Bonjour à tous! Alors dans cette deuxième vidéo, je vous propose de regarder ce Tsumego que j'aime bien. Il apparaît moins souvent, donc on peut plus parler trop de classique maintenant dans les parties modernes parce que c'est une position qui apparaît quasiment plus. Mais il vaut le coup d'être exploré parce que peut-être que ça reviendra à la mode et puis aussi parce que ça fait appel à des principes intéressants. Donc dans cette position, qui est un petit peu simplifiée, c'est-à-dire que là on a quasiment simplifié le Tsumego au maximum, c'est à noir de jouer et de tuer. La réponse. Donc pensez à mettre sur pause avant de regarder la solution, sinon c'est moins intéressant, moins constructif pour vous. Donc, la bonne réponse pour noir, c'est de jouer Q2. On recule sans toucher aucune pierre blanche. Quand blanc descend ici, noir peut bloquer en réduisant l'espace, limitant l'espace. Blanc essaie d'agrandir son espace et noir doit faire appel à une deuxième tactique à ce moment-là, c'est de jouer le coup en T3 qui vient profiter de la faiblesse de blanc. Si blanc vient ici, noir vient jouer à l'intérieur et rejoint l'intérieur. Et on a tué le groupe blanc. Il y a plusieurs possibilités alternatives, mais elles reviennent toutes à peu près à la même chose. C'est-à-dire que si blanc pousse une fois ici, noir peut simplement bloquer. Quand blanc vient ici, noir vient réduire l'espace à nouveau et rejouer la même tactique. Et c'est encore mort. Ok. Pourquoi on doit reculer comme ça? Si jamais on fait Atari ici, que blanc connecte, vous voyez que noir doit toujours protéger sa pierre, donc il vient connecter. Blanc peut venir alors jouer S1, et quand noir vient réduire l'espace, blanc vient ici. Et l'échange entre la pierre Q3 et la pierre S3 devient un mauvais échange, puisque maintenant, blanc n'a plus aucune faiblesse, à 4 intersections à l'intérieur, donc il est vivant. Quoi que fasse noir. Ok, donc il faut jouer reculer. Petit aparté, si noir fait Atari, blanc vient ici, noir a une tactique qui peut jouer S1, et c'est un ko qui est joué. Mais ça reste moins bon que l'autre position. Mais si jamais vous deviez arriver sur ce genre de position, voilà, sachez que vous avez encore un ko caché, et c'est une autre tactique assez sympa qui ressort un peu de ce Joseki, même si c'est une mauvaise variation. Alors quand est-ce que ça arrive? Ça arrive notamment quand noir a cette espèce de grand shimari et un verrou de point avec le kusumi ici. Et on peut arriver de voir une invasion ici en S5, un petit peu de technique de la part de blanc. Et par exemple, c'est assez facile pour noir de faire des mauvaises réponses. Par exemple, si jamais noir joue ici, blanc peut sortir et séparer les pierres. Si noir joue ici, blanc peut également hop, connecter par-dessous. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Si noir vient ici, on peut également imaginer ce genre de séquence où blanc vient vivre dans le coin. Mais noir a également la possibilité de jouer ce coup qui devient assez compliqué pour blanc. Alors, ici, quand blanc vient ici, noir va pousser, on va recréer la forme qu'on a vue, puis jouer ce coup pour limiter le potentiel de blanc. Et une fois que blanc joue ici, on recule. Et donc maintenant, quoi qu'il arrive, blanc est mort. Même s'il fait ça, là il faut bien penser à reculer simplement comme ça. Et donc, on a tué. D'accord? Donc voilà, c'est un petit Tsumego que j'aime bien. N'hésitez pas à le revoir un peu au ralenti, à réfléchir un petit peu plus, à le reprendre depuis le début, explorer les variations. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!